Salut à tous et bienvenue dans ce qui s'annonce être une masterclass de psychologie. Aujourd'hui, on se penche sur l'agence Twitter de Bastien. Il fait du marketing, de la création de contenu pour les projets crypto et les entrepreneurs. Son objectif, étendre la visibilité de ses clients, leur faire gagner en abonnés. À l'intérieur de l'agence, on a Clément qui l'aide sur la partie management. En ce qui concerne la structure, on a Bastien qui gère l'agence et qui communique avec les clients. J'ai déjà la personnalité de Bastien, qui est un ISTP, aussi nommé le spécialiste. Bastien m'a contacté pour que la gestion des équipes et la délivrabilité des clients soient quasiment uniquement gérées par Clément, ce qui n'est pas le cas actuellement. Que vous soyez passionné par le typage de personnalité, que vous ayez envie d'améliorer la communication au sein de votre entreprise, ou que vous soyez simplement curieux, cette vidéo sera une mine d'or d'informations pour que vous puissiez mieux communiquer avec vos employés, avec votre partenaire business ou même avec vos proches. Commençons directement par le typage de Clément. Donc ouais, simplement ce que j'ai demandé, ça va être simple, c'est est-ce que tu peux me décrire voilà ta life, comment t'as grandi, Ouais. simplement ouais, genre juste raconte-moi ta life. Tu peux commencer quand t'étais enfant, mais on va faire ça step by step et moi ça me permet de supprimer les archétypes au fur et à mesure. Donc de zéro, quoi. Ouais, de zéro, ouais. Ok. Commence où tu veux, là où ça te fait kiffer. Voilà, j'ai fait du rugby de mes 6 ans à mes 18, donc 10-12 ans, quoi. Et au lycée, c'est un peu, tu vois, un peu dégradé les notes, mais toujours assidu, sérieux, et pas, j'étais pas le mec pénible qui fout le bordel en classe, tu vois, loin de Mhm. là. J'étais plutôt discret. Je sortais pas énormément, même si j'aime bien ça et que je sortais. Je voulais intégrer une école de commerce spécialisée dans le sport. Je sais pas pourquoi, mais je sentais que ça allait pas me mener très loin, tu vois. Le mec, il m'a un peu saoulé, le manager, là. Enfin, il était un peu casse-couille, tu vois. Et en fait, un jour, vraiment ultra spontané, j'ai totalement arrêté du jour au lendemain, tu vois. En fait, j'avais pas prévu le truc ni rien. Je connaissais le monde du business en ligne. Je savais que je voulais aller me diriger vers là et tout. Mais du jour au lendemain, en fait, bah, littéralement, je crois qu'il m'avait un peu mal parlé le soir. Tu vois, je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais pas des trucs trop méchants, hein, mais des trucs que j'avais pas trop aimé, tu vois. Et ensuite, le soir même, je suis rentré et j'ai appelé ma mère, je lui ai dit j'arrête et tout. Et le lendemain, je suis parti de l'école, quoi. Donc j'ai arrêté. Ensuite, je suis rentré chez moi, du coup. Et puis ensuite, je suis allé à Londres. Là aussi, c'était pas du tout prévu. J'ai pris un billet d'avion et puis je suis parti, quoi. Je suis parti pour apprendre l'anglais. Parce que du coup, j'avais plus rien à faire, tu vois. Mhm. J'avais rien, enfin, littéralement. J'avais pas d'études, j'avais pas de job ni rien. Donc je suis parti apprendre l'anglais à Londres. Je me suis démerdé, enfin, voilà. Et je me suis payé une petite école, puis j'avais un peu de thunes de côté. Et je suis allé sur des groupes Facebook, toujours très débrouillard. J'ai toujours été, par exemple, je pense que c'est important, mais j'ai toujours été super débrouillard. J'ai jamais aimé demander de l'aide à quelqu'un, tu vois. Jamais. Genre, j'ai jamais, par exemple, même demandé de l'aide pour faire des devoirs ou quoi. J'aime pas ça. J'aime pas du tout demander aux autres. Ok, vas-y, ma mec, trop cool. Je te posais des petites questions, j'ai supprimé genre 75% des archétypes. Là, ça me permet de Ok. pouvoir spécifier. Tu dis que t'aimes pas demander aux autres. Qu'est-ce qui fait que t'aimes pas demander? Pas déranger, je pense. J'aime pas déranger les gens. Ok, ouais. Pas déranger les gens. Là où j'étais vraiment bon, c'était en sport. Sport, peut-être géo, voilà, pour les langues aussi, peut-être. Et l'aspect logique, je l'ai dans le business, tu vois. En Ok. gros, ok, ça marche pas, faut faire ça. Après, l'aspect vraiment réfléchi et tout en maths, j'étais mauvais, je sais, ça m'a jamais passionné, j'avais jamais envie d'en savoir plus. Ok, Ça m'a ouais. toujours un peu saoulé les maths, tu vois. Je comprenais pas pourquoi, tu vois. Je comprenais pas pourquoi faire ça. Même je me souviens, tu vois, j'allais voir les jobs là. Je regardais, je m'en foutais de la description du job. Tu sais, sur Internet, tu peux voir, genre, tu tapes, et je regardais comment ça paye le truc, Ah tu vois. putain, mec, je faisais la J'allais même tout en chose. bas direct. Je regardais les trucs qui me payaient le plus. J'avais pas, tu vois, de trucs, j'avais pas de job que je voulais faire, particulier. Comment tu te projettes là, toi, dans le futur? Tu vois quoi? T'as envie de faire quoi? Continuer avec le business en ligne, enfin, au business en général. Même si là, pour le moment, c'est en ligne et je pense que ça va le rester, mais continuer dans ça. Ça donne quoi l'organisation pour toi? Quand je te dis ça donne quoi, c'est par rapport aux autres mecs. Tu te considères comment, toi? Plutôt organisé, même si je me dis toujours que je suis pas assez, tu vois. Mais je pense que par rapport à la moyenne des gens, je suis pas mal. Mais tu vois, par exemple, je fais tous les matins du deep work, tu vois, et je peux pas louper le deep work du matin. Là, je fais 3 heures de deep work en mode Mhm. Pomodoro. Ça fait pas mal de temps déjà. Et si je le fais pas, je me sens mal et j'ai l'impression d'être une merde. Est-ce que tu sens que tu as du mal à capter des fois les émotions des autres, genre quand tu leur parles?
Genre, tu vois, t'es dans un environnement physique. Tu vois, tu parles à quelqu'un, t'es en société, t'arrives à savoir ce que le mec pense, savoir à peu près où est-ce qu'il Ouais, veut aller, j'avoue. mais capter les émotions, genre, c'est compliqué, quoi. Je pense que je réfléchis plus. Ouais, je réfléchis pas mal aux émotions de l'autre, ouais. Ok, ouais. T'y Pas réfléchis, mal aux mais du coup, émotions de les l'autre. capter, le capteur sensitif. Est-ce que je les capte bien? Je sais pas. Mhm. Mais ouais, c'est une question que je me pose, ouais, souvent. Tu sais ce que tu vas faire de ta journée. Donc ça, c'est vraiment ton super pouvoir. Et aussi, du coup, tu es très aware de tes sensations physiques, tu vois, genre de comment tu te sens tout le temps. Donc que ce soit d'un point de vue purement sensitif, tu vois, genre, je rentre pas un tu le sens, mais tu vois, c'est un truc beaucoup plus précis, mais aussi de tes sensations émotionnelles. Genre, c'est ton petit enfant intérieur. Et quand tu te sens pas bien à un endroit, bah, tu te casses, tu vois. Genre, bah, ce qui s'est passé Ouais, quand totalement. tu m'as dit, quand tu as quitté l'école, tu vois, mec, tu te sentais pas bien et du coup, t'es parti direct. Pourquoi? Parce que toi, tu as un archétype qui est, qu'on appelle en mouvement. Et je crois même que t'es NEFITESI. Ouais, t'es double mouvement. C'est-à-dire double mouvement, en fait, c'est un peu précis. Voilà, je te expliquerai plus tard pourquoi, mais en gros, tu as trois côtés dans ton cerveau. Tu as celui-là, celui-là et celui-là. Et tu en as deux qui sont en progression. Progression, c'est quoi? C'est le mouvement. C'est en fait, tu préfères aller vite plutôt que ce soit lent et que ça aille plus vite, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, t'es dans les bouchons, dans les embouteillages. Si t'es dans les bouchons et que tu dois perdre 1 minute, mais juste tu peux aller vite, tu vas préférer prendre ce chemin que rester dans les bouchons et arriver plus vite chez toi, tu vois. C'est vraiment Hmm. le OK, il faut que ça bouge, faut de la vitesse, quoi. Donc ça, c'est Ouais, ton pouvoir, donc et aussi ta manière d'interagir avec le monde. ouais. Voilà. Est-ce que ça te parle un petit peu? Dis-moi en plus. Bah, à fond, hein. Franchement, mis à part peut-être la mémoire, j'ai pas une mémoire. Mon frère a une super mémoire. Bon, je pense que ça va aussi, tu vois. Et je me rappelle de plein de trucs. Mais sinon, à 100%. À 100%. Ok, bah j'ai eu un petit instinct hier et du coup bah ça s'est avéré vrai. Ok, donc là, on est au deuxième jour de consulting. J'ai pu typer Clément hier qui s'avère être un ISTJ. Le boss de la boîte est un ISTP. Donc on est déjà pas mal, là. C'est bon signe, parce qu'il y a une compatibilité entre les deux, une compatibilité au niveau business. C'est une silver pair. Donc au niveau de la communication, il ne doit pas trop avoir de soucis. De son côté, Bastien m'a donné les challenges qu'il rencontrait actuellement pour vraiment pouvoir faire en sorte que Clément soit beaucoup plus performant au sein de l'équipe. Et après le typage et avoir discuté un petit peu avec Clément et Bastien, je me suis rendu compte qu'il y avait un challenge au niveau déjà de la vision. Bastien, c'est un artisan. Ce qui va vraiment mettre en valeur au maximum, c'est la liberté. Pourquoi? Parce que l'une des valeurs principales des artisans, c'est la liberté. Donc il va faire en sorte et faire le maximum pour pas venir, entre guillemets, restreindre la liberté de ses équipes, alors que dans son équipe, notamment Clément, c'est un gardien, et lui, ce qu'il faut, c'est qu'il lui faut un peu de cadre. Évidemment, tout le monde veut la liberté, mais pour certains archétypes, notamment les gardiens, il faut du cadre. Sinon, ils savent pas quoi faire, ils sont un peu perdus, et notamment les introvertis, ils osent pas forcément demander par peur de gêner. Pas déranger, je pense. J'aime pas déranger les gens. Ok, ouais. Donc ça va être les ISTJ, les ISFJ qui sont très introvertis de base. Donc ce qu'on va faire, c'est une fiche de poste ultra précise pour que Clément sache vraiment exactement quoi faire dans la boîte, afin que ce soit beaucoup plus clair pour lui et qu'en tant qu'ISTJ, il puisse avoir un truc séquencé de choses à faire par liste d'importance et exécuter ses tâches. Également, Bastien m'a dit que Clément était pas assez présent des fois au niveau des équipes pour tout ce qui est les conversations de groupe. C'est assez normal parce que c'est un ISTJ, c'est un introverti. Donc naturellement il le fait pas, et ce qu'il faut faire, c'est mettre un process en place pour qu'il le fasse, qu'il sache exactement quoi dire à quel moment. Hier, on a également parlé de la fonction peur et la fonction démon de Clément, qui est un challenge pour tous les archétypes de personnalité, notamment au niveau des ISTJ, par rapport au regard des autres, au fait de prendre des risques, et je pense que ça va vraiment aider Clément pour aller beaucoup mieux et performer beaucoup plus au sein des équipes. Donc l'objectif, c'est vraiment de voir la communication de Bastien et Clément au sein de l'équipe pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir le maximum de résultats avec le typage. Parce que oui, il y a le typage d'un côté, mais avec le typage, il faut savoir ce qui se passe en plus au sein des équipes pour avoir le maximum d'impact. Une fois que je saurai ce qui se passe au sein des équipes avec leur archétype de personnalité, alors on va pouvoir mettre un véritable plan d'action en place pour que Clément puisse exécuter toutes les tâches qui lui sont données à la perfection. Également, une question à se poser si ça fonctionne pas, c'est est-ce que Clément est vraiment à la bonne place en tant qu'introverti gardien à devoir faire des feedbacks aux équipes, être présent dans les groupes? Ça, c'est une question à se poser. Après avoir émis des hypothèses sur les défis auxquels était confronté Clément, j'ai décidé de le recontacter le lendemain pour approfondir notre conversation.
L'objectif de l'appel, c'était de comprendre de manière beaucoup plus approfondie comment Clément vit son quotidien au sein de l'agence. Ce qu'il apprécie dans son travail, les choses qu'il aime moins, sa manière de gérer les équipes, ainsi que sa communication avec les clients et Bastien. On a discuté des tâches qui lui ont été définies et de manière attendue, on a découvert qu'il y avait un manque de précision au niveau de la définition de ces tâches. Pour rappel, Clément, c'est un ISTJ. Un ISTJ, c'est quoi? C'est un archétype qui est systématique. Il a besoin de systèmes qui soient mis en place pour exécuter ses tâches. Il est apparu dans l'entretien qu'il n'avait pas une vision claire de toutes ses responsabilités, ce qui contribuait à son manque de proactivité au sein de l'agence. Étant donné que les ISTJ, c'est un archétype qui valorise l'ordre, la structure, la rationalité, c'était évident que Clément allait rencontrer des difficultés sur certaines tâches, et notamment les tâches qu'il apprécie moins. Les ISTJ ont un FE Child, ce qui correspond au fait de se sentir bien, d'être connecté à leurs émotions, d'être artistique. Et quand ce petit enfant est brusqué, et qu'ils font notamment un truc qu'ils n'aiment pas, vous avez intérêt à que ces tâches qu'ils n'aiment pas soient extrêmement bien définies. Parce que si elles sont pas bien définies, si elles sont pas claires, si ça manque de structure, si c'est difficile de commencer pour eux, parce que pour rappel, c'est des introvertis, c'est des finishers, c'est compliqué pour eux de commencer, mais une fois qu'ils ont commencé, ils vont finir la tâche. Donc on a souligné avec Clément l'importance de clarifier ces tâches, définir des priorités, séparer les tâches complexes et les rendre beaucoup plus simples. Pour ce dernier jour de consulting, j'ai pris Bastien en appel en commençant par lui expliquer point par point la personnalité de Clément avec toutes ses fonctions cognitives. En clair, comment fonctionne son cerveau. Avec en plus de ça, son style de communication et également comment il pouvait au mieux possible implémenter les forces de Clément dans la boîte. Donc le consulting pour Bastien est enfin terminé, on a pu l'aider à vraiment résoudre ses problèmes avec Clément. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Tout simplement le fait que la personnalité des gérants joue énormément au sein d'une boîte. Bastien c'est quoi? C'est un ISTP, il est pleinement impliqué dans sa boîte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au niveau des process, il se forme pour la faire monter et il a mis en manager qui? Un ISTJ, Clément. Clément lui de son côté il est à temps partiel dans la boîte et donc c'est à Bastien de bien définir le rôle de Clément et de faire en sorte qu'il puisse l'opérer au mieux. Qu'est-ce qui fait que je dis ça? Tout simplement parce que Bastien, c'est un ISTP, il est dans l'instant présent, il est logique, il sait quoi faire à tout moment, dès qu'il a un problème, il veut le résoudre. Et en plus de ça, il est orienté tout le temps vers les process, le fait de monter en compétences, le fait de s'améliorer. Il est vraiment sur l'amélioration de la boîte constante. Clément, lui, de son côté, il est orienté sur la data, l'organisation, le traitement des process. Et donc c'est le rôle de Bastien de pouvoir orienter cette machine qu'est Clément à traiter l'information, à se rappeler des choses sur le long terme, parce que c'est un ISTJ, et les ISTJ, ils ont une mémoire absolument incroyable. Et donc là, l'objectif de Bastien, ça va être tout simplement de pouvoir orienter Clément le mieux possible pour qu'il puisse performer. Le challenge principal de Bastien, c'était quoi? Tout simplement le fait que Clément n'était pas proactif. Pourquoi? Parce qu'en fait, Clément en tant qu'ISTJ, il n'avait pas la data à traiter, le process pour faire en sorte que cette data soit utilisée au mieux. Et donc Bastien, après on call Clément, tout simplement pour pouvoir lui expliquer comment traiter l'information au mieux pour augmenter la délivrabilité des clients. Donc là c'est très intéressant, on avait un problème classique avec le gérant de la boîte qui est pleinement impliqué, qui fait tout ce qu'il peut pour améliorer les process au niveau de la boîte, la délivrabilité, et le manager à côté qui gère un petit peu les équipes mais sans vraiment générer des idées, faire en sorte d'améliorer les process. Donc ça c'est dû à la personnalité qui est différente, hein. Les patrons des boîtes, souvent les employés, c'est d'autres types de personnalités. Ce qui est intéressant c'est qu'un ISTJ, pour par exemple pouvoir performer, pouvoir faire une action correctement, il a besoin de l'avoir déjà fait une fois. Alors qu'un ISTP, il n'est pas obligé de l'avoir déjà fait pour pouvoir la faire. C'est dû aux fonctions cognitives, ISTP, instant présent, logique, ça permet de créer des choses très facilement. L'ISTJ rationnel, mémoire, il a besoin de choper l'information, faire une première fois l'action ou que quelqu'un lui montre l'action pour la faire ensuite. Donc là on a personnalité différente, système de pensée différente, actions différentes. Et pour qu'on puisse avoir une efficience des deux côtés, forcément il faut comprendre comment traiter l'information par rapport à sa personnalité pour pouvoir avoir le meilleur résultat possible. Donc c'est vraiment cool de ce côté, on a pu vraiment aller sur le cœur du problème qui était définir bien les tâches pour Clément, pour que Bastien puisse épargner du temps pour pouvoir aller chercher de nouveaux clients pendant que
Clément est focalisé sur la délivrabilité des clients. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, vous abonner, mettre un petit commentaire pour le référencement, ça m'aide beaucoup de mon côté. Si vous avez besoin que je fasse un consulting dans votre boîte, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à directement prendre rendez-vous en lien dans la description. C'était Yann, votre expert en typage de personnalité. À la prochaine. Salut à tous, je m'appelle Bastien, je suis le CEO d'Attache Agency, qui est une agence de communication où on aide les projets Web3. Je me suis intéressé au service de Yann parce qu'il y avait j'ai recruté un manager il y a 6 mois et j'ai vu que au niveau de son amélioration, ça stagnait un peu. Il y avait certaines choses que je souhaitais optimiser chez lui, donc j'ai fait appel au service de Yann pour qu'il puisse le typer, que je puisse aussi cerner sa personnalité et comment ensuite lui donner les meilleurs conseils, les meilleurs inputs pour qu'au niveau du résultat, ça puisse s'améliorer, et étant donné que c'est lui qui est en relation avec mes clients directement. C'est lui qui gère tout l'aspect délivrabilité de mon agence aujourd'hui. Je lui donnais des conseils et ce n'était pas toujours appliqué directement. Même certaines fois, je lui répétais plusieurs choses à mettre en place et ce n'était pas mis en place. Et donc forcément, ça me gênait. Et j'avais remarqué aussi un manque d'initiative par rapport aux clients, c'est-à-dire que ce n'était pas une personne qui aimait... il intervenait très rarement dans les canaux de discussion avec les clients, c'était souvent le travail de mes freelances qui reprenait la main dessus, alors que normalement c'est lui qui devait s'en occuper à la base. Donc je fais appel à Yann là-dessus pour qu'il puisse m'aider justement à comprendre sa personnalité et aussi comprendre pourquoi justement certaines fois il n'appliquait pas en fin de compte les conseils, les missions que je lui disais, pourquoi en fait ça bloque. Pourtant que mon manager est vraiment très talentueux et je savais qu'il en avait les capacités et le potentiel. Donc il y avait forcément quelque chose qui bloquait et j'arrivais pas à comprendre pourquoi et je voulais vraiment corriger ce passage-là. Donc une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que Yann, il a vraiment pris le temps déjà, il a fait un call avec mon manager, il lui a expliqué, ok, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Il l'a typé de son côté, ensuite il m'a fait un feedback, et ensuite on a fait un appel tous ensemble, où justement il nous a fait un feedback à moi et mon manager pour expliquer comment il fonctionne, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces, et aussi ça m'a permis de comprendre pourquoi en fait il faisait pas toujours ce que je lui disais. J'ai pu comprendre le noyau, en fait, le problème central de cette chose. Et donc en fin de compte, après le plan d'action que Yann m'a transmis, ça s'est beaucoup amélioré. Je vois maintenant une prise d'initiative sur les canaux de discussion, la relation est beaucoup plus cultivée et surtout il y a vraiment cette initiation de sa part qui n'était pas du tout là auparavant. Et je vois vraiment que même au niveau des clients, la relation est vraiment cultivée, c'est-à-dire qu'il intervient de façon fréquente tous les jours. Il vient chercher le feedback des clients, si la prestation ça se passe bien, s'il n'y a pas des améliorations à mettre en place pour toujours se concentrer sur la délivrabilité au maximum. Et moi, ça me permet de mettre mon énergie autre part et de me concentrer sur les process, la partie sales de l'agence pour toujours scaler correctement. Et donc, je recommande le consulting de Yann à tous ceux qui ont des problèmes avec leurs partenaires, leurs managers, leurs équipes. Si vous souhaitez optimiser les talents que vous avez, tous ceux qui gèrent une agence, tous ceux qui ont un business, les dirigeants, ceux qui ont des partenaires, notamment le fait de comprendre ses associés, c'est extrêmement valuable. Donc, envoyez un message à Yann et il vous en parlera mieux que moi, mais en tout cas, moi, je suis super satisfait et je pense que je reprendrai son consulting une fois que j'en aurai l'occasion. Évidemment que je rencontrerai un nouveau problème avec l'une des personnes de mes équipes.